Hello, c'est votre troisième séance, votre troisième jour de coaching pour votre amaigrissement. Bravo, je sais que vous êtes motivés, je le sens et c'est super. Vous pouvez reprendre votre calepin. On va travailler immédiatement sur l'approfondissement des choses que vous pouvez mettre en place pour changer les comportements, pour ramener du conscient. Plus vous aurez de choses matérielles, palpables, visibles, qui vont se barrer la route à vos comportements de compulsion, les mauvais comportements alimentaires, plus vous allez avoir l'occasion de faire résonner votre engagement. Alors, j'aimerais que vous alliez chercher maintenant une représentation de vous objectif atteint, c'est-à-dire une fois que vous aurez perdu votre poids. Cette représentation, ça peut être une image de vous, une photo avant votre prise de poids. Si vous avez toujours été insatisfait ou insatisfaite de votre corps, ça peut être parfaitement une représentation, une image de quelqu'un qui a une morphologie à peu près similaire à la vôtre, mais qui sensiblement a moins de poids. Ça peut être ça. Et cette image, cette représentation de votre objectif, j'aimerais que vous le mettiez dans un endroit où vous pouvez le regarder tous les jours. C'est bien de le mettre sur son frigo, comme ça, à chaque fois qu'on ouvre le frigo, on a un petit rappel. Si vous préférez le mettre dans votre salle de bain, c'est très bien aussi. Vous pouvez le faire maintenant. Mettez pause et faites-le maintenant. Deuxième phase, vous avez certainement dans votre dressing des vêtements que vous ne pouvez plus porter parce que vous avez grossi. Ça peut être un costume pour un homme, ça peut être une belle robe pour une femme, ça peut être un jean sympa dans lequel on se sentait parfaitement bien et dans lequel on ne rentre plus. Généralement, on garde ces vêtements-là pour se motiver ou pour se faire du mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais que vous alliez chercher le vêtement ou un des vêtements de cette garde-robe ancienne qui, pour vous, symbolisera le mieux votre perte de poids. Pareil, je vous attends, mettez pause et faites-le maintenant. Maintenant, je vais vous inviter à réfléchir sur la quantité. Si une de vos problématiques de comportement alimentaire, c'est la quantité, les repas trop copieux, est-ce que vous ne pensez pas que en fait, le moyen le plus simple de vous rappeler à la bonne quantité, en tout cas la quantité moins importante que celle que vous avez au quotidien, est-ce que ce ne serait pas tout simplement de changer de contenant? Je vous montre un exemple. Bon, voilà une assiette ordinaire. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous servir dans cette assiette-là. En plus, elle est beaucoup plus jolie. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que si vous avez besoin de vous resservir, vous mangerez une fois et demie ou deux fois cette quantité-là, mais pas celle-ci. On est d'accord qu'il y a quand même une grande différence. Maintenant, sur une nouvelle page, je vous propose d'écrire plein de petits exemples de choses que vous pouvez mettre en place. Alors, ce sont des exemples, mais libre à vous de rester créatif et d'inventer vos façons pour vous, de façon à ce que lorsque vous avez terminé votre assiette, lorsque vous avez terminé votre repas, vous quittiez la table. Alors, il y a 1000 façons. Par exemple, une fois que vous avez terminé votre assiette, vous pouvez croiser vos mains. C'est rien du tout. Mais quand vous croisez vos mains, vous prenez la décision que là, c'est terminé. Vous avez bien mangé. Ça peut être également, une fois que vous quittez la table, vous allez immédiatement vous laver les dents. Le fait de se laver les dents ou de prendre un chewing-gum, bref, de changer de goût, ça va vous donner l'impression de faire autre chose et d'être rempli par autre chose. Et donc, du coup, ça va chanter votre envie de continuer à manger. Donc, vous terminez de manger, boum, vous allez vous laver les dents ou boum, vous prenez un chewing-gum. Donc, sur cette page, vous imaginez
des façons de quitter la table. La question que vous pouvez vous poser pour vous aider, c'est mon mauvais comportement, le comportement que je veux plus avoir, c'est celui-ci. Concrètement, comment ils font les gens qui n'ont pas ce comportement? Et observez. Les gens qui ont aucun mal à terminer leur repas et sortir de table et passer à autre chose, concrètement, ils font quoi? Ils servent, ils prennent éventuellement un dessert, ils quittent la table, c'est facile. Donc, sur cette page, vous allez noter toutes les choses qui vont vous ramener à votre objectif, à votre engagement. Ce sont des choses palpables, ce sont des comportements, c'est du faire, de l'action. Ça peut être quelque chose de visible, par exemple, quand je vois mon verre d'eau, je sais que je dois boire mon verre d'eau et pas continuer à manger un dessert. Il faut que ce soit palpable, quoi. Il faut que ce soit du réel. Tous ces exemples que vous notez, ces idées que vous avez, vous devez les expérimenter maintenant. Au jour le jour, repas par repas, vous devez vous lancer, ça y est, maintenant, vous devez agir. Donc, en mettant en place des nouveaux comportements, en testant, en expérimentant ce que vous êtes en train d'écrire, vous allez vous dire, ok, bah ouais, non, en fait, ça fonctionne. Mais dis donc, c'est génial, hein, c'est aussi simple que ça, en fait. Oui, c'est simple de changer de comportement, c'est simple de ramener du conscient. C'est votre 3e journée de coaching, ça veut dire que vous êtes déjà très motivé et plus vous allez travailler des mini-comportements comme ça, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez atteindre votre objectif facilement. Jour après jour, repas après repas, vous allez perdre du poids, c'est certain. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir le calepin sur la page de votre engagement et de revoir ce que vous y avez inscrit hier et de sentir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça fait? Cet engagement, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Vous devez vous sentir animé par votre engagement, naturellement. C'est important pour vous. Et maintenant, je vais vous inviter à décroiser vos pieds, poser vos 2 pieds sur le sol, vos mains sur vos cuisses. Et je sais que vous savez respirer, mais on va apprendre à respirer différemment. Vous savez, par exemple, quand vous arrivez au ski ou quand vous sortez du train et que vous quittez la grande ville, que vous arrivez à la campagne, vous avez une sensation de prendre une pleine respiration, d'être rempli par de l'air. Eh bien, cette sensation d'être rempli par un nouvel air, eh bien, c'est ça que vous devez apprendre maintenant. Donc, vous allez pouvoir tout simplement fermer les yeux, vous n'avez même pas besoin de me regarder. Et je vais vous demander d'inspirer profondément, comme si vous gonfliez, ça vous faisait gonfler toute votre cage thoracique, comme si vous étiez un gros ballon, votre ventre, et à l'expiration, vous laissez tout l'air naturellement s'échapper. Vous reprenez une respiration normale, et maintenant je vais vous demander à la prochaine inspiration de suivre le cours de l'air. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais je vous ai déjà fait faire ça en auto-hypnose. Vous allez imaginer que l'air, il va traverser vos narines, il va traverser tout votre ventre et il va descendre à travers les jambes. Et à l'expiration, il va s'évaporer à l'extérieur, disparaître. Et à chaque nouvelle inspiration, vous pouvez accroître cette sensation, faire de l'espace à l'intérieur de vous. Vous pouvez vous gonfler d'air comme si vous deveniez une montgolfière. Et à l'expiration, vous dégonflez. Ça, c'est un tout petit exercice.
que vous pouvez faire n'importe quand. Vous avez toujours votre respiration sur vous, c'est facile d'accès. Et à chaque fois que vous respirez de manière plus consciente quelque part, quand je fais ça, je suis consciente que je fais du bruit. Je suis consciente que, je suis peut-être pas d'ailleurs très sexy, mais en tout cas, je suis consciente que je fais quelque chose, il se passe quelque chose dans mon corps. C'est ça qu'on cherche. Eh bien, faites-le. Ne serait-ce que 10 respirations. C'est rien du tout. Ça va vous prendre 30 secondes. Voilà. Ce 3e coaching, il est terminé. Bravo. N'oubliez pas qu'il se complète de la séance d'auto-hypnose qui suit. Je vous dis bravo. Vous êtes en train de mettre en place toutes les raisons de votre succès, tout ce qui va vous faire atteindre facilement et définitivement votre objectif. Vous y êtes. Allez, à demain. Ciao.